Salut tout le monde, c'est Val. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. C'est l'histoire de Paul. Paul vit tout seul depuis peu. Il a fait le choix de faire des études en Finlande, avec des amis, même s'il ne parle pas un seul mot, finlandais ou anglais. Mais avant son voyage, ses amis n'ont pas prévenu qu'il n'y allait pas. Du coup, il y allait tout seul en Finlande. Arrivé en Finlande, Tom n'avait pas de Dieu où il pouvait vivre, car il avait loué un appartement pour 3 personnes. Mais comme il était tout seul, le propriétaire avait peur qu'il ne puisse pas payer. Heureusement pour lui, Paul avait une autre solution. Il avait trouvé un autre petit appartement de 20 mètres carrés. Dans l'immeuble où il était, il n'y avait personne qui parlait français, même pas anglais. Tout le monde parlait finlandais, et il avait du mal à les comprendre. Le lendemain, après de rentrer à l'université, Paul reçut des papiers chez lui. Mais il ne les comprenait pas, même pas un seul mot. Il a essayé de lire les feuilles dans tous les sens possibles, en cherchant après les mots semblables à ceux du langage français, mais ça ne donne rien, il ne comprend rien. Et d'un coup, il commence à crier dans l'appartement, il ne comprend pas les mots. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, ceci, cela. Et d'un coup, Paul, de l'autre côté du mur, entend une voix féminine et française lui dire ton transport, comment tu te déplaces. Paul, sous le choc, demande qui vient de parler. Et juste après ça, il entend frapper au mur et c'est sa voisine qui lui répond, qui parle français. Paul était content, il savait que maintenant il avait quelqu'un qui parlait de la même langue que lui. Du coup, il ne se sentait pas seul ni perdu. Après une longue discussion, Paul apprit qu'elle s'appelait Myriam, qu'elle avait 23 ans et qu'elle vivait en Belgique. Myriam expliquait à Paul qu'à cause de son travail, elle rentrait très tard mais commençait très tôt le matin. Une semaine s'est passée sans que Paul et Myriam se parlent. Paul trouvait ça étrange et du coup est parti voir le gardien, qui put s'ouvrir la chambre de Myriam. Mais quand le gardien et Paul ouvrirent la porte, ils n'ont vu rien. Une chaise renversée, que les papiers, et le corps de Myriam pendu. C'est un peu plus tard que la police et les ambulanciers arrivent sur les lieux du crime. Paul, choqué, est avec un policier. Il lui explique tout ce qui s'est passé. Mais le médecin légiste arrive un peu plus tard, des informations aux policiers, et leur explique l'histoire. En fait, Myriam, pour ses études, avait beaucoup de mal avec la langue, et n'avait pas le moyen de payer ses études. Tous les soirs, elle s'est prostituée pour avoir de l'argent. Mais le plus bizarre dans l'histoire, c'est qu'elle est morte de plus de 3 semaines. Paul, sous ce choc, a décidé d'arrêter ses études et de rentrer chez lui. Et depuis ce jour, Paul n'a jamais compris comment il a pu communiquer à cette femme, alors qu'elle était morte avant son arrivée. C'est l'histoire de Laura. À cette époque-là, Laura avait 23 ans. Elle habite dans un petit village d'Aveyron. La semaine, elle travaille normalement comme tout le monde, et les week-ends, elle se lâche. Elle va en soirée, en boîte, au bar, bref, elle fait sa vie quoi. Comme Laura habite dans un petit village, elle connaît tout le monde. Mais Laura va faire des rencontres. Alors ses amis insistent pour qu'elle soit inscrite sur un site de rencontre. Au début, elle ne voulait pas, mais ses amis ont réussi à la persuader de s'inscrire. Pendant 2 semaines, elle parle à un certain Clément. Elle est contente car il vit pas très loin de chez elle. Du coup, Laura invite Clément à boire un verre chez elle. Laura donne un rendez-vous à Clément devant son bar préféré. Mais elle est anxieuse. Du coup, chaque minute, elle regarde son téléphone en l'attendant. Quelques minutes plus tard, Clément arrive, casque à la main et fleur dans l'autre. La soirée s'est très bien placée pour Laura. Clément était très serviable, très gentil, et a même payé l'addition à la fin. Clément propose à Laura de la ramener chez elle. Ni une ni deux, ils sont main dans la main. Clément accompagne Laura jusqu'à son appartement. Mais Laura ne s'en sent pas bien, elle a peut-être trop bu, et arrivée devant la porte de sa maison, elle s'évanouit. Elle se réveille en sursaut, elle ne savait pas où elle était, mais après quelques minutes, elle reprend ses esprits, et elle se trouve dans sa chambre, seule dans le noir. Toutes ses affaires étaient là, dans son sac, à côté d'elle. Puis soudain, elle entend un bruit sourd, venant d'en bas, dans son salon. Elle s'est dit peut-être que c'est Clément qui est resté dormir là. Laura ne se sent pas bien, elle a du mal à respirer et à parler. Et comme avec le bruit qu'elle entend en bas, elle a pris peur. Elle appelle la police. La police tend chemin. Après plusieurs minutes, la police arrive. Ils défoncent la porte de Laura et montent dans la chambre et la prennent avec eux. Mais le truc qui trouve ça bizarre, c'est que la police bande les yeux à Laura. Elle se demande pourquoi. Du coup, Laura se demande pourquoi ils doivent faire ça. Car c'est quand même sa maison. Elle sait où habite ou elle. Elle sait où elle habite, y a pas de problème. Mais un des officiers de police explique que c'est son capitaine qui lui a demandé de faire ça. Donc Laura se laisse faire et se fait bander les yeux. Arrivé au commissariat, le commandant de la brigade a mis Laura dans une salle à part. Le commandant explique à Laura que ses collègues ont dû lui bander les yeux pour la raison suivante. Trouvé chez elle, Laura le connaissait bien, car c'était Clément. Mais le truc que la police lui dit juste après est très choquant. Clément avait mis des bâches partout dans son appartement, sur ses meubles, son canapé, sur le sol. Et en plein milieu de la pièce, il y avait une chaise. Et à côté de la chaise, une table remplie d'outils de torture. Et quand la police a arrêté Clément, Clément a avoué qu'il allait découper Laura pour revendre ses organes. Heureusement que Laura a appelé la police, nul ne saurait ce qui serait passé. J'espère que la vidéo vous a plu.
N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification.